Bonjour mes champions, bonjour mes chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube Grâce Femme Fashion Milliardaire. Aujourd'hui, on va couper robe d'une petite fille de 2 ans. Il y a une de mes abonnées qui m'a demandé ça et je me suis dit de couper patron avec vous. Mais ça, on ne va pas coudre ensemble. Juste, on va couper patron. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? Let's go. On va mesurer d'abord la longueur parce que on va compléter après avec fonce. Dans la longueur, tu vas mesurer sur ta cliente, la petite fille là. Pour moi, c'est 9. Ça s'est arrêté 9 inches. 9 inches là, tu peux tourner ça en centimètres, tu vas voir. Et plus la couture, donc ça fait 10. On va mesurer 10. Ça, c'est la longueur de l'épaule vers la taille, mais c'est pas la taille. En haut de nombril, en haut de nombril de la petite fille là, c'est là-bas que ça doit s'arrêter. Si tu veux faire les robes pour les petites filles là, c'est comme ça. Donc, on va tracer ça. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va tracer l'épaule de notre petite fille. Tu peux faire ça 5,5 inches là. 5,5 inches là, ça fait déjà 11 épaules 11. Ça dépend de chacun. Tu vas mesurer ça sur la petite. Mais souvent, pour les petites là, tu peux trouver ça 10 inches, 9 inches. Ça c'est comme ça. 11, c'est rare pour les petites filles de 2 ans là. Yeah. Donc, ici, tu peux faire ça 10 aussi. Mais ici, là, comme c'est sans manche, on va faire ça 4,5 inches. Donc, ça fait 9. Ça fait l'épaule de notre petite fille. Ça fait 9 inches. Donc, on va diviser ça en 2 parties. Et on va marquer l'épaule. Après, sur là où tu as marqué point là, il faut regarder comment je place mètre là. Et tu fais ça, tu vas descendre. Là où tu as marqué, ça s'est arrêté l'épaule là. Tu vas commencer là-bas, tu vas me descendre 5 inches. Ça, c'est ligne de la mâchure pour la petite fille. Il y a formule pour ça. Tu peux faire, moi, niveau que je suis maintenant, je ne fais pas ça là. Je ne cherche pas encore formule. Mais si tu es débutant, tu vas chercher formule. Ça va t'aider. Donc après, au niveau de l'encolure, j'ai descend 2 inches et la largeur, c'est 2,5 inches et la longueur, c'est 2 inches. Yeah. Supposons, j'ai mesuré la largeur 2 inches et la longueur. La largeur 2,5 inches et la longueur 2. Qu'est-ce que je dis, man? La largeur 2,5 inches et la longueur 2 inches. Ça, c'est l'encolure. Yeah. Donc, c'est ça. Si tu viens de tomber sur cette vidéo, merci de liker, abonnez-vous et partagez mes vidéos. Je vous dis un grand merci à toutes les nouvelles. Bonne arrivée. Ici, on est là. Si tu aimes la couture, abonne-toi. Ici, on est là pour développer notre talent en couture. Donc, après, il faut toujours descendre l'épaule comme on a l'habitude de faire pour les grands aussi. Tu vas faire ça aussi pour la petite. Et tu vas prendre tour de poitrine divisé par 4, tour de taille aussi divisé par 4 et tu vas augmenter la couture. Yeah. Et comme c'est la petite fille, si tu veux mes fronces et tu veux mes cordes, mesure que tu as pris en haut, par exemple, tour de poitrine, si c'est 20 divisé par 4, c'est 10. Tu as mesuré les 10 là, par exemple, c'est poitrine, c'est 10 que tu as mesuré. Donc, en bas, au niveau de taille aussi, là où va s'arrêter le haut, là, c'est 10 tu vas faire parce que tu veux mettre la corde. Mais si tu ne veux pas mettre la corde, il faut mesurer le tour de la taille de la fille et tu vas mettre ça là-bas, ok? Donc, maintenant, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper. Mais avant de couper, on va placer ça sur un autre papier. Ça va nous permettre de couper les deux là en même temps. Donc, quand tu veux placer ça, n'oublie pas d'enlever là où tu vas placer fermeture, ok? Donc, c'est ça. J'ai déjà placé ça, maintenant, je suis en train de couper. J'espère que tout le monde va très bien pour moi. Moi aussi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Dieu nous a encore fait grâce ce matin. Je suis très content, je suis en bonne santé.
Je dis merci à Dieu. Donc, j'ai déjà coupé. Maintenant, comme c'est sans manche, j'ai encore diminué un peu. Tu peux aussi diminuer parce que c'est sans manche. Sur la photo, c'est sans manche. Tu peux encore diminuer. Moi, je vois que c'est bon comme ça pour moi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener un autre papier. On a collé ça comme ça. Et on va couper notre col. Parce qu'il y a colle sur l'habit. Maintenant, pour couper ça, qu'est-ce qu'on va faire? Avant de couper, il faut coller l'épaule là d'abord, devant, sur, derrière, comme je suis en train de faire. Mais je suis en train de faire ça, je vois que ça ne pose pas bien pour moi. Donc, je préfère coller ça d'abord avant de refaire, ok? Donc, c'est ça. Je vais refaire ça. Vous voyez, maintenant, j'ai collé et on va couper ça. Donc, si tu veux couper ça, il faut plier tissu là. Donc, quand tu veux couper aussi, vous voyez au niveau de fermeture, il faut plier ça. Ne coupe ça avec fermeture. C'est pas joli. Il faut plier fermeture là d'abord. Il faut plier là-bas d'abord avant de couper. Donc, vous voyez, j'ai plié ça et j'ai coupé ça. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever ça et on va mesurer la longueur de notre col. Donc, ça dépend de comment. Mais sur la petite fille, je vois que 2 inches là, ça peut suffire. Donc, 2 inches plus demi, ça fait plus demi, ça fait 2 demi inches. 2 demi inches là, parce qu'on a mis couture aussi dedans. Donc, il faut mesurer. Mais si tu veux que ça soit un peu grand, tu vas encore augmenter. Mais si tu veux que ça soit encore petit, tu vas diminuer, ok? Donc, je vous ai dit en couture, chacun est libre de faire ce qu'elle veut. Donc, vous voyez, sur la photo, la colle, c'est pas, on n'a pas collé ça. Donc, quand tu vas finir de, coup- de couper, de marquer ça, il faut aussi rentrer demi comme ça, comme je suis en train de faire là. Après, on va couper là-bas parce que c'est ouvert. C'est ouvert. Ok. Donc, vous voyez, j'ai déjà coupé ça, colle aussi. Maintenant, je vais vous montrer. Vous voyez, je vous ai dit de plier ça là où on va placer fermeture. Donc, regardez, quand tu vas poser sur ça, oh, ça ne va pas bien. Oui, tu vois, quand tu vas plier comme ça, quand tu vas plier comme ça, tu vois, tu vas plier ça et ça va rester sur ça. Donc, quand tu viens de couper la colle là, il faut couper doublure aussi en même temps. Tu vas doubler, si c'est pagne, si c'est avec pagne ou bien avec tissu, tu vas doubler avec même pagne. Et vous voyez comment j'ai placé ça, non? C'est comme ça, toi aussi, tu vas placer ça. Donc, tu vas croûter les bords là et tu vas bien repasser. Ne mets pas vaseline qui est dure. Il faut mettre vaseline qui est légère là. Il faut mettre dedans. Donc, maintenant, comme on ne va pas coudre ça ensemble, je vais vous montrer comment on va placer bande là. Donc, j'ai encore pris un autre papier et j'ai coupé devant là sur ça. J'ai plié ça parce que ce que je viens de faire là, j'aime pas plier. Donc, vous voyez, j'ai plié ça comme ça. Ça, c'est notre devant de notre habit. Maintenant, tu vas couper bande et tu vas plier bande là comme ça. Tu vas mesurer ça. Ça, c'est 1 inch. Ça, c'est 1,5 inch. Et tu vas plier comme ça. Tu vas bien repasser. Et tu vas placer ça sur... Donc, tu vas chercher milieu pour la bande. Tu vas chercher milieu pour la robe aussi, le haut là. Tu vas chercher milieu et tu vas placer ça. Donc, regardez comment je vais faire. Mais il faut placer ça premièrement avant de doubler, avant de mettre colle. Tu dois placer ça. Quand tu finis de couper ça sur ta pagne ou bien sur tissu, je ne sais pas sur quoi tu veux couper ça. Tu vas placer d'abord bande là premièrement, comme ça, pour que si tu veux travailler bien là, regarde ce que je suis en train de faire et faire la même chose. Donc, tu vois, non. Et après, tu vas couper ici comme ça. Bah. Et tu vas couper aussi en bas. Donc, si tu veux faire tout ça là, il faut bien repasser. Il faut bien repasser. Et tu vas coudre ça. Tu vas piquer les deux parties. Parce que après ça, on va
on a dit on va couper là-bas. Donc, c'est comme si j'ai déjà coupé ça et on va placer comme ça. Donc, vous voyez, ça donne ce que vous voyez sur l'écran. Donc, essayez ça. Moi, j'ai juste coupé ça avec vous. Je sais pas, j'ai le patron là. Peut-être je vais faire petite robe avec ma fille. Je sais pas si j'ai le temps. Je vais faire ça. Donc, quand je fais ça, je peux poster ça sur mon Instagram. Allez vous abonner sur mon Instagram. Je vois les gens qui viennent abonner là-bas. Je vous dis merci beaucoup. Maintenant, je vais porter les habits là-bas aussi. Je vous ai dit ça depuis aussi, mais je redis ça encore. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Donc, après, vous voyez, c'est comme ça va. Quand tu veux placer corde là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas séparer ça et tu vas coudre. Tu vas coudre les deux là, à part, et tu vas placer comme ça. Mais avant de placer ça, tu dois placer l'épaule pour le haut là. Tu vas coudre les épaules d'abord. Et après, tu vas placer ça comme ça va donner quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est très joli, hein. Moi, mais quand j'ai fini de faire ça, j'ai aimé. Mais peut-être je vais coudre ça pour ma petite fille. Comme j'ai patron de ça, je suis en train de faire une robe pour moi-même. Si les tissus restaient là, je vais lui faire ça. Donc après, tu vas marquer là où tu vas placer les boutons. Yeah. Ça, c'est faux bouton. C'est 10 ans qu'ils ont fait là-bas. Donc, vous voyez, non. Donc, tu vas mettre fermeture en bas de la robe. Au derrière de la robe. Maintenant, après tout ça, là, qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, on va couper en bas de notre haut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire si on veut couper en bas de notre haut? Supposons la longueur de la robe de la petite fille là, c'est 20 inches. Exemple, si la longueur c'est 20 inches, on a déjà coupé le haut 9 inches. Donc dans les 9 inches là, on va enlever les 9 inches là dans les 20 inches là. Donc ça restait 11 inches. Donc la longueur de ce qu'on va couper en bas là, ça serait 11 inches plus la couture. Tu peux couper ça 11 parce que je vois les robes là sur les petites filles, si c'est trop long, c'est pas joli. Mais si c'est au niveau de genou ou bien en haut de genou là, c'est joli pour elles. Ok? Donc tu n'es pas obligé d'augmenter la couture. Donc tu peux couper la longueur là 11 et tu vas coudre en bas et tu vas froncer. Maintenant, si tu veux faire les fonces là, par exemple, le tour de la taille de la petite, c'est 18. Par exemple, si c'est 18 là, tu peux, le tour, hein, 18. Le tour 18 divisé par 4 ça fait 9, non. Normalement, ça fait 9. Maintenant, si tu veux couper France pour la petite fille là, tu fais tour de ta taille. 18 là. Ça. 18 comme ça, c'est le tour devant et derrière, non. Donc, tu vas couper ça 2 fois. Tu vois, non. Tu vas couper les 18 là 2 fois. Et tu vas froncer pour que il y a beaucoup de fonce dedans. Mais si tu vois que non, c'est pas bon pour toi, tu peux encore augmenter. Mais si tu diminues là, c'est pas joli. C'est pas joli. Il faut encore augmenter. Si c'est froncé bien là, c'est joli sur la petite fille. Ok, donc vous voyez, je dis que tu peux, ça dépend de la taille de la personne. Ok, donc j'ai déjà dit la longueur, c'est ce que je suis en train de dire, refaire encore. Tu vas, tu vas, c'est 20 inches la longueur. Tu vas enlever. C'est ce que je suis en train de faire. 20 inches moins 9. Donc, ça restait 11. Ça, c'est la longueur qu'on va couper. J'ai déjà dit ça, je redis encore. C'est ça, comme ça, on va couper 11. Mais je dis, si tu vois que la fille, si c'est trop long là, je dis que c'est pas bon. Donc, tu peux garder ça 11 là, ou bien tu peux augmenter la couture. Ça dépend de la fille. Toi, mais tu vas voir, tu vas regarder, tu prends la mesure pour la fille et tu vas le faire comme ça, ok? Donc, c'est ça. On a presque terminé. C'est ce que je suis en train de réexpliquer pour vous, pour que la compréhension vienne bien. Donc, tu vas couper autour de la taille de la petite fille la fois 2. Fois 2. Pour que, c'est ça, je suis en train de dire. Tu vas couper ça fois 2. Parce que autour de sa taille 18 divisé par 2,
18 divisé par 4. Ou bien, c'est ça, non? Non, 18, il y a 18 divisé par 2, ça fait 9, non? Ça fait 9. Donc, le tour, tu fais 18 aussi fois 2. Donc, ça fait 36. Donc, la longueur, la largeur que tu vas couper là-bas, c'est 36 inches et la longueur 11 inches. Vous voyez, non, la longueur 11 inches. Et le tour, c'est la largeur. Tu coupes ça 36. Si tu veux, tu peux encore augmenter. Si tu veux, fronce bien, bien dedans là. Tu peux encore augmenter. Donc maintenant, on va prendre les mesures. Comme c'est la petite fille, tu peux augmenter un peu pour que ça ne serre pas. Yeah, pour que ça ne serre pas. Moi, j'aime l'habit des petites filles. J'aime coudre ça. J'aime ça. Quand, quand j'étais au pays, ma fille là, elle m'a fait connu beaucoup de personnes parce que chaque dimanche, je lui fais joli habit pour aller à l'église. Quand les gens voient ça, ils disent waouh, l'habit de ta petite fille est joli. Tu peux. Qui vous a fait ça? Et je leur dis, c'est moi-même parce que je suis couturière. Donc c'est comme ça, toi aussi, tu vas faire. Si tu aimes la couture, coudre les habits pour aller n'importe où tu veux aller. Ne dis pas que toi, tu n'as pas l'argent d'acheter des, 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 les pagnes qui sont chères. Non, va acheter ce qui n'est pas cher. Il faut commencer comme ça. C'est comme ça on commence. Moi, avant là, je n'achète pas ce qui est cher, hein. Mais quand je porte ça, je suis fière. Je suis fière. Donc, va acheter ce qui n'est pas cher et tu vas commencer. Le jour que Dieu va te bénir, tu vas acheter ce qui est cher là. Donc, c'est comme ça. Maintenant, on a déjà les mesures et c'est fini. C'est presque fini. Donc, si toi, tu viens de tomber sur la vidéo, merci de partager. Abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Je suis dans Forever Living. C'est une business qui est rentable. Si tu veux rentrer dedans, écris-moi sur mon Instagram, Grace Femi Fashion. Bisous. Bye bye.